Salut, c'est Max. Dans ce tuto, on va voir comment faire un remplacement de fond vert ou de fond bleu dans Avid. Alors j'ai déjà fait un tuto remplacement de fond vert dans DaVinci où j'ai parlé un peu de la théorie et de 2-3 conseils pour pouvoir faire ton fond vert de façon optimale pour que ton keying, donc le retirage du fond vert, ce soit facile. Donc si t'es débutant, tu peux aller voir ça. Sinon, ce tuto il est un peu plus expert Avid, enfin un peu plus spécialisé et difficile. Donc pas plus de bavardage, mais juste une petite précision. Je suis en version d'Avid 8.6.4. Donc c'est la dernière version qui est disponible aujourd'hui pour quand je fais ce tuto. En théorie, il n'y a rien qui change pour l'outil qu'on va utiliser, donc le retirage de fond vert via le Spectramat. Mais tu sais que voilà, si tu n'as pas la même chose, c'est un problème de version. Donc tu peux voir que dans ma timeline, j'ai un petit montage. Donc en tout premier, j'ai mon plan que j'ai tourné avec mon espèce de fond bleu ici, qui est un cadre. Et en dessous, j'ai ce qui va remplacer, donc ce qui va venir s'intercaler dans cette image-là. Donc là, tu as vu qu'on était sur un fond bleu et pas sur un fond vert, mais ça change pas grand-chose à part la couleur qu'on va utiliser pour cahier. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le bleu avec l'effet qui s'appelle Spectramat. Donc on va chercher l'effet Spectramat ici, on va dans Key, on prend Spectramat, drag and drop, on le met dessus et voilà, le key est fait. Là ça paraît magique mais rien de magique, en fait juste que le Spectramat il a analysé et il a choisi la couleur directement, une des couleurs qui était prédominante. Et donc du coup il a fait le key tout seul et après de toute façon on va placer notre image derrière pour que ça ait un peu plus de gueule parce que là c'est à moitié noir donc c'est pas ce qu'on veut. Pour régler l'effet on va dans Tools, Effect Editor. Donc là il nous ouvre l'Effect Editor avec le Spectramat ici. Si on regarde rapidement ici c'est notre couleur de key. Donc si on clique et qu'on va recliquer là, il a pris le bon key mais il l'a fait mieux que nous, donc on va revenir en arrière. Hein. On peut déployer ça et regarder donc les valeurs de couleur. Comme le key est très bien fait, on va pas changer ces valeurs là, ça n'a aucun intérêt. On peut enlever l'effet ici avec un bypass pour revoir ce qu'on avait avant, donc on voit que c'est plutôt pas mal. On peut aussi faire show alpha si on veut travailler dans le détail. Quand on fait show alpha, ça nous montre la couche alpha, donc le noir qui va disparaître et le blanc qui va rester. Et donc c'est très pratique quand tu veux améliorer un key qui marche pas. Bon là ça marche bien, mais quand tu veux en améliorer un qui marche pas, ça te permet de voir où est-ce qu'il y a des problèmes et donc de faire tes réglages sans être parasité par les différentes couleurs de l'image. Bref, c'est très pratique quand ton key marche pas, mais comme nous il marche très bien, on va pas se prendre la tête. On décoche alpha et tu vois qu'en dessous ici, donc dans Chroma Control, Luma Control et Matte Processing, ainsi que Spill, on a tout plein de réglages possibles pour améliorer notre key donc qu'on a fait. S'il marche pas, tu peux l'améliorer, le tweaker un petit peu. Dans ce cas là on n'aura pas besoin de tous les réglages puisqu'on voit que l'intégration marche très bien. Ça marche très bien pour des raisons simples, hein. Il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'extraordinaire, c'est juste que quand tu regardes l'image, il n'y a pas d'autres zones bleues, il n'y a pas non plus de reflets et la zone à cahier, donc le carré bleu, il est éclairé de façon homogène et il n'y a pas de différence, donc un endroit qui serait plus sombre, un endroit qui serait plus clair, il n'y a pas de pli non plus. Donc du coup, il n'y a pas de problème dans le kit. Maintenant, très rapidement, on va juste repositionner l'image qui est en dessous pour faire un truc un peu plus fini. On se met sur V1, on remet la petite télé ici pour voir l'ensemble. On va aller prendre un effet dans Blend, on va prendre le 3D Warp. On va le coller là-dessus. Et on va aller ouvrir l'Effect Editor. Maintenant, on va repositionner avec la souris. On va le grossir un petit peu dans Scaling, on va mettre 110, 115. Donc voilà, on a fait notre key, on a placé notre image en dessous dans les zones donc, qui sont devenues noires et donc qui ont été supprimées. Et maintenant on peut faire play pour voir ce que ça donne. Visiblement tout est ok, donc maintenant tu sais remplacer un fond bleu sur Avid ou un fond vert si tu as un fond vert, qui soit grand, qui soit petit, tu vois la technique. Tu peux aller trifouiller dans tous les petits réglages pour améliorer. Et du coup, c'est à peu près tout pour ce petit tuto sur les fonds verts et les fonds bleus sur Avid. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça t'a plu et que c'était intéressant. Si tu veux voir d'autres vidéos sur Avid, il y a la playlist sur Avid qui est en train de grandir. J'ai fait une vidéo totalement débutant pour apprendre les bases d'Avid qui est un peu longue, mais tu peux apprendre toutes les bases, importer, monter, etc. Donc tu peux aller voir ces vidéos, là elles seront à la fin ou dans le i. Et du coup, à la prochaine.